Le soleil brûlant de l'été frappait sans pitié le visage baigné de larmes de Willow Barrett, alors qu'elle regardait ses dernières affaires disparaître à l'arrière d'un chariot. Sa jument préférée, Penny, une belle jument d'Alezane avec une liste blanche, qui avait été le dernier cadeau de sa mère avant son décès, hennissait de détresse alors qu'un inconnu l'emmenait. Le cœur de Willow se brisa en 1000 morceaux, chaque éclat la transperçant plus profondément que n'importe quelle blessure physique. À 21 ans, elle venait de perdre tout ce qui comptait pour elle dans ce monde. Et tout cela parce que son beau-père, Harold Winslow, avait décidé que ses biens avaient plus de valeur pour lui en tant qu'argent facile qu'en tant que souvenir précieux pour elle. « S'il te plaît, » cria Willow désespérément, la voix brisée par l'émotion. « Laisse-moi au moins Penny. Elle est tout ce qui me reste de ma mère. » Harold se tourna vers elle, son visage buriné se tordant en une expression de mépris et d'indifférence. « Ta mère est morte depuis 2 ans, ma fille. Ce cheval mange plus qu'il ne rapporte. En plus, j'ai des dettes à payer et tu ne contribues en rien à cette maison. » Willow resta figée sur le porche de la modeste maison de ranch à l'extérieur de Montezuma, dans le Colorado. Nous étions en 1845 et les femmes avaient peu de droits sur les biens une fois mariées. L'erreur de sa mère, qui n'avait pas réussi à garantir l'héritage de Willow avant de se marier avec Harold 3 ans plus tôt, avait été fatale. Depuis le décès de sa mère, l'homme avait montré sa vraie nature, buvant et jouant le peu qu'ils avaient, tout en traitant Willow plus comme une servante que comme un membre de la famille. « Où vais-je dormir? »« Dans mon lit, » commença Willow. Mais Harold l'interrompit d'un geste dédaigneux. « Il y a un lit de camp dans la réserve. Ça devrait suffire. Peut-être que cela t'apprendra à trouver un mari au lieu de passer tout ton temps avec ce maudit cheval. » Il cracha par terre avant de se diriger vers la ville, suivant le chariot qui emportait la vie de Willow. Restée seule, Willow s'effondra à genoux sur le porche poussiéreux. Sa simple robe en calicot bleu s'étalait autour d'elle. Ses cheveux bruns dorés, habituellement soigneusement tressés, s'étaient défaits dans son désarroi et encadraient maintenant son visage tandis qu'elle sanglotait. Elle n'avait plus rien, ni le miroir à main en argent de sa mère, ni la couette que sa grand-mère avait confectionnée, ni un seul livre ou souvenir. Et pire encore, ni Penny, qui avait été sa compagne dans toutes les épreuves. À des kilomètres de là, à Montezuma, Lévi Xavier mit pied à terre devant le magasin général, sa grande silhouette projetant une longue ombre dans la lumière de fin d'après-midi. À 26 ans, il s'était fait un nom comme l'un des entraîneurs de chevaux les plus compétents du territoire du Colorado. Brun aux yeux bleus, avec une mâchoire carrée adoucie seulement par le sourire qui jouait souvent sur ses lèvres, Lévi était venu en ville pour acheter des provisions avant de retourner dans son ranch modeste, mais en pleine expansion, juste à l'extérieur de Montezuma. Alors qu'il attachait son cheval au poteau d'attache, l'agitation qui régnait dans la cour des enchères de l'autre côté de la rue attira son attention. Ce n'était pas un jour d'enchères habituel, mais une petite foule s'était rassemblée autour d'un chariot où un homme déchargeait divers articles ménagers. Sa curiosité fut piquée. Lévi traversa la rue poussiéreuse, ses éperons tintant à chaque pas. En s'approchant, il remarqua une belle jument alezane avec une liste blanche distinctive qui était conduite depuis l'arrière du chariot. Le cheval était clairement en détresse, tirant sur la corde et hennissant comme s'il appelait quelqu'un. « C'est un beau cheval », commenta Thomas Miller, le propriétaire de l'écurie, qui se tenait à côté de Lévi. « Harold Winslow vend les affaires de sa belle-fille. Il paraît qu'il a des dettes de jeu importantes auprès de Celeste Johnston. » Lévi fronça les sourcils. Les affaires de sa belle-fille, pas les siennes. Thomas acquiesça d'un air sombre. « C'est vrai. La pauvre fille a perdu sa mère il y a quelques années. Et maintenant, ça. Cette jument était un cadeau de sa mère. Elle l'avait élevée depuis qu'elle était pouliche. » Lévi sentit un frisson lui parcourir l'estomac. Il n'avait jamais eu beaucoup d'estime pour les hommes qui profitaient des plus faibles, en particulier des femmes et des enfants. Sa propre mère l'avait élevé seule après que son père eût été tué dans un accident minier, et il avait vu de ses propres yeux à quel point le monde pouvait être cruel envers une femme sans protection. « Ce Winslow avait-il le droit légal de vendre ses affaires? » demanda Lévi à voix basse. Thomas haussa les épaules. « La loi dit qu'un mari hérite des biens de sa femme. Je suppose qu'il estime que cela s'étend aussi aux affaires de sa fille. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. » Lévi regarda Harold Winslow, un homme qu'il avait déjà vu en ville mais à qui il n'avait jamais parlé,
commencer la vente aux enchères improvisées. Les yeux de l'homme étaient injectés de sang, ses mouvements légèrement instables. Il avait clairement bu. Commençons par cette belle jument, s'écria Harold. Douce comme tout, mais aussi fougueuse. Bonne reproductrice ou bonne monture. La mère le remporta à nouveau, les yeux écarquillés de peur alors que des inconnus commençaient à enchérir. Lévy écouta le prix grimper, remarquant que le cheval s'agitait de plus en plus à chaque enchère. 50 $, cria Silas Johnston, un usurier solitaire bien connu et propriétaire du plus grand saloon de la ville. La foule se toute. C'était un prix élevé, clairement destiné à mettre fin aux enchères. 75, cria Lévy clairement, se surprenant lui-même. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le visage d'Harold s'illumina d'un sourire avide. Eh bien, on dirait qu'on a maintenant une véritable enchère. Est-ce que j'entends 80? Johnston lança un regard noir à Lévy, mais acquiesça sèchement. 80, 100, Lévy répliqua immédiatement. Un murmure parcourut la foule. Le visage de Johnston s'assombrit. 110, 150, dit Lévy d'une voix calme mais ferme. Le silence qui suivit était pesant. Johnston fixa Lévy du regard avant de secouer la tête et de reculer. « Elle est à toi, Xavier. J'espère qu'elle en vaut la peine. » Harold avait l'air ravi. Vendu à Lévy. Xavier pour 150 $. Lorsque le maire lui fut amené, Lévy lui caressa doucement le cou, lui murmurant à l'oreille pour le calmer. L'animal était magnifique, avec des yeux intelligents, qui semblaient scruter la foule comme s'il cherchait quelqu'un. « Comment s'appelle-t-elle » demanda Lévy en tendant l'argent. Harold empocha l'argent avec une hâte déplacée. « Penny, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelait. » Maintenant, qui va commencer les enchères pour ce magnifique miroir à main en argent? Pendant l'heure qui suivit, Lévy resta et regarda les articles se vendre les uns après les autres. Un coffret à bijoux en bois délicatement sculpté, une collection de livres, une courte pointe faite à la main qui représentait clairement des heures de travail minutieux. À chaque article, sa colère grandissait, mais sa détermination aussi. À la fin de la vente aux enchères, Lévy avait dépensé presque tout l'argent qu'il avait apporté en ville pour s'approvisionner. Mais au lieu de sel, de café et de munitions, il avait un cheval, une malle remplie de vêtements de femmes, des livres, des souvenirs et divers articles ménagers. Thomas s'approcha de lui alors que la foule se dispersait. « C'est très bien ce que tu as fait, Lévy, mais que comptes-tu faire des affaires de cette dame? » Lévy regarda en direction du ranch Winslow. « Je vais les rendre à leur propriétaire légitime. » Thomas haussa les sourcils. « Tu ne connais même pas cette fille. »« Je sais distinguer le bien du mal, » répondit simplement Lévy. « Pourrais-tu garder la mère dans ton écurie pour la nuit? Je reviendrai la chercher demain. » Après avoir pris des dispositions pour que le cheval soit soigné et avoir rangé les articles achetés en sécurité dans l'arrière-boutique de Thomas, Lévy alla trouver le shérif Bennett pour s'enquérir de la situation des Winslow. Le shérif, un homme aux cheveux gris et à l'air perpétuellement fatigué, écouta les préoccupations de Lévy en fronçant les sourcils. « Je comprends ce que vous ressentez, Xavier, mais la loi n'est pas claire à ce sujet. Techniquement, Harold Winslow était peut-être dans son droit. La mère de la jeune fille n'a pas laissé de testament stipulant le contraire. Donc, un homme peut simplement vendre les biens de sa belle-fille, y compris les cadeaux de sa mère décédée, et c'est légal, demanda Lévy, incrédule. Le shérif acquiesça. Je n'ai pas dit que c'était juste, mais sans documentation claire sur la propriété, cela devient compliqué. Que comptez-vous faire? Lévy redressa son chapeau. Je vais rendre ses affaires. Soyez prudent, avertit le shérif. Winslow a mauvais caractère, surtout quand il a bu, et il n'appréciera pas que quelqu'un se mêle de ce qu'il considère comme ses affaires. Je m'en souviendrai, dit Lévy en touchant le bord de son chapeau en guise d'adieu. Le lendemain matin, Lévy chargea les affaires de Willow dans une charrette qu'il avait empruntée à Thomas. Avec Penny attachée derrière, il se mit en route pour le ranch Winslow. Le soleil d'été était déjà haut lorsqu'il arriva, projetant de courtes ombres sur la cour poussiéreuse. Le ranch avait connu des jours meilleurs. La clôture avait besoin d'être réparée et le toit de la grange était rapiécé, ce qui ne semblait pas suffire à protéger de la pluie. Alors que Lévy s'approchait de la maison, il remarqua une jeune femme qui étendait du linge sur une corde. Elle portait une robe simple, délavée par de nombreux lavages, et ses cheveux châtain clair étaient tressés dans son dos. Alors qu'il arrêtait son chariot, elle se retourna et Lévy sentit son souffle se couper.
Malgré ses yeux rougis et l'épuisement évident sur son visage, Willow Barrett était d'une beauté saisissante. Ses yeux, d'un vert remarquable, s'écarquillèrent de surprise lorsqu'ils passèrent de Livy au chariot, puis à la jument alezane derrière lui. Penny, s'écria-t-elle en laissant tomber le drap humide qu'elle s'apprêtait à étendre. Elle courut vers le cheval, qui la reconnut, et se tendit vers sa maîtresse. Livy descendit rapidement de cheval et détacha la jument. Dès qu'il la libéra, Penny trotta vers Willow, qui jeta ses bras autour du cou du cheval, enfouissant son visage dans la crinière de l'animal, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Livy regarda ses retrouvailles, une sensation de chaleur envahissant sa poitrine. Cela valait chaque centime qu'il avait dépensé rien que pour assister à ce moment. Après une longue étreinte, Willow se tourna enfin vers lui, les yeux remplis de confusion et d'un espoir prudent. « Je ne comprends pas. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous Penny? » Livy retira son chapeau, soudain conscient de l'audace de ses actions. « Je m'appelle Livy Xavier, madame. J'étais en ville hier lorsque votre beau-père vendait vos affaires. Je trouvais cela injuste, alors j'ai acheté ce que je pouvais. » Les yeux de Willow se posèrent sur le chariot, réalisant alors qu'il contenait sa malle et ses autres possessions. Elle porta la main à sa bouche. « Vous avez tout acheté, mais pourquoi? Comment avez-vous pu vous le permettre? » Livy se tortilla, mal à l'aise. « Pas tout, j'en ai bien peur. Mes fonds n'étaient pas illimités. Mais j'ai récupéré le maire et vos effets personnels, vos vêtements, vos livres, ce miroir en argent et la couette. » Les larmes montèrent à nouveau aux yeux de Willow. La couette. Celle que ma grand-mère a faite, Livy acquiesça. Je crois que oui. Elle est faite à la main avec des carrés bleus et blancs, et vous me les rendez comme ça. L'incrédulité teintait sa voix. Elles sont à vous, dit simplement Livy. J'ai juste remis les choses en ordre. Willow caressa le cou de Penny, semblant à court de mots. Je ne pourrai jamais vous rembourser. Harold m'a aussi pris tout mon argent. Je ne vous demande pas de paiement, mademoiselle Barrett, dit-il en fronçant les sourcils. Comment connaissez-vous mon nom? C'est une petite ville, répondit Livy avec un léger sourire. Les gens parlent. Avant que Willow n'ait le temps de répondre, la porte d'entrée de la maison s'ouvrit brusquement et Harold Winslow apparut sur le porche, le visage déformé par la colère. « Qu'est-ce que c'est que ça? » demanda-t-il en descendant les marches à grands pas. Son regard se posa sur Penny, puis sur le chariot rempli d'objets qu'il avait vendus la veille, et enfin sur Livy. Il le reconnut. « Vous, l'imbécile qui a payé trop cher pour tout hier, que faites-vous sur ma propriété? » Livy resta sur place, se déplaçant subtilement pour se placer entre Willow et son beau-père. « J'ai rapporté les affaires de Mademoiselle Barrett à leur propriétaire légitime. » Le visage d'Harold se crispa dangereusement. « Ces affaires m'appartenaient et j'avais le droit de les vendre. Tu les as achetées en toute légalité. »« Et maintenant, je les rends à leur propriétaire légitime, » répondit Livy d'un ton calme. « Tu ne feras rien de tel, » rétorqua Harold en avançant, les poings serrés. « Sortez de ma propriété et emportez ce chariot avec vous, » intervint Willow. « Non, Harold. Penny était un cadeau de ma mère. Elle ne t'appartenait pas et tu n'avais pas le droit de la vendre. Ta mère est et tout ce qu'elle possédait m'appartient désormais, y compris toi et ton fichu cheval. » Harold grogna. Livy serra les mâchoires. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, Winslow. Mademoiselle Barrett est une adulte, pas un bien, et les cadeaux qui lui ont été offerts directement ne t'appartiennent pas. Pour qui te prends-tu pour venir sur ma propriété et me dire ce que je dois faire? » Harold tendit la main vers le pistolet à sa hanche. Livy ne bougea pas, mais sa main se posa près de son arme. « Je ne ferais pas ça si j'étais toi. Le shérif Bennett sait que je suis ici. La violence ne résoudra rien. » Harold hésita, ses yeux brouillés évaluant le regard fixe et la posture confiante de Livy. Après un moment de tension, il retira sa main de son arme. « Très bien, prendre le cheval et les affaires de la fille, mais elle reste ici. Je l'ai nourrie et logée pendant 3 ans, et elle me doit du travail en échange. » Le visage de Willow perdit toute couleur. Livy lui jeta un coup d'œil, remarquant la peur dans ses yeux. « En fait, dit Livy avec prudence, j'aurais besoin d'aide à mon ranch. Je serais prêt à embaucher Mademoiselle Barrett si elle est intéressée. Avec un salaire correct, bien sûr. » L'espoir illumina le visage de Willow avant d'être remplacé par l'incertitude. « Je ne peux pas. »« Tu ne l'emmèneras nulle part, » intervint Harold. « Sa place est ici. J'ai 21 ans.
dit Willow d'une voix plus ferme. Ma place n'est nulle part ailleurs que là où je choisis d'être. Et je choisis de ne pas rester ici une minute de plus. Elle se tourna vers Levi. Si votre offre d'emploi est sincère, Monsieur Xavier, je l'accepte. Levi acquiesça, impressionné par son soudain élan de courage. Elle est sincère. J'aurai besoin d'aide pour la maison et le jardin pendant que je m'occupe des chevaux. Le salaire est correct et tu auras ta propre cabane. Harold s'avança d'un air menaçant. Écoute-moi bien. Non, écoute-moi, toi, l'interrompit Willow. Des années de colère refoulée finirent par avoir raison de sa retenue habituelle. Vous m'avez traité comme un fardeau depuis le jour où vous avez épousé ma mère. Vous m'avez rabaissé, vous m'avez épuisé à la tâche, et maintenant vous essayez de vendre les quelques objets précieux qui me restaient d'elle. Je quitte Harold aujourd'hui. Le visage d'Harold se déforma sous l'effet de la rage. Si vous quittez cette propriété, ne pensez même pas à revenir. Je n'y songerai même pas, répondit Willow, d'une voix étonnamment calme malgré le tremblement de ses mains. Je vais t'aider à rassembler tes affaires, proposa Levi doucement. Harold les regarda tous les deux d'un air furieux, mais sembla réaliser qu'il était en infériorité numérique et qu'ils étaient plus malins que lui. Après un dernier juron, il retourna vers la maison en tapant du pied et claqua la porte derrière lui. Une fois qu'il fut parti, la façade courageuse de Willow s'effondra légèrement. « Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça », murmura-t-elle. Levi lui adressa un sourire rassurant. « Tu as fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, rassemblons tes affaires avant qu'il ne change d'avis. » Cela ne prit pas longtemps. Willow n'avait que peu de possessions en dehors de celles que Levi avait déjà rapportées. Elle emballait rapidement les quelques objets qu'elle avait acquis depuis la mort de sa mère. Quelques vêtements simples, une brosse à cheveux, un petit portrait de sa mère, et ils chargèrent tout dans le chariot. Alors qu'ils se préparaient à partir, Willow jeta un dernier regard à l'endroit qui avait été son foyer pendant les 3 dernières années. Malgré les épreuves qu'elle y avait endurées, il lui était difficile de quitter le dernier endroit qu'elle avait partagé avec sa mère. « Êtes-vous sûre de votre décision, Mlle Barrett ?» demanda Levi avec douceur. « Je pensais ce que j'ai dit à propos du travail, mais je ne veux pas que vous vous sentiez obligé. » Willow se tourna vers lui, le regard déterminé. « Je suis sûr, et appelez-moi Willow, s'il vous plaît. Il me semble ridicule de rester formel alors que vous venez de me sauver, moi et tous mes biens. » Levi sourit. « Willow, alors, et moi, je m'appelle Levi. » Sur ces mots, il l'aida à monter sur le siège du chariot à côté de lui. Penny trottait joyeusement derrière eux, tandis qu'ils s'éloignaient du passé de Willow pour se diriger vers un avenir incertain, mais plein d'espoir. Le ranch de Levi était plus petit que la propriété des Winslow, mais infiniment mieux entretenu. La maison principale était modeste, mais solide, avec un large porche et une peinture fraîche. Une grande grange se trouvait à proximité, entourée de plusieurs enclos contenant des chevaux de différentes couleurs et races. Une petite cabane était située à environ 50 mètres de la maison principale, nichée sous un bosquet de peupliers. « C'est là que tu vas loger », expliqua Levi en montrant la cabane. « C'est simple mais confortable. Mon contremaître y vivait avant de se marier et de déménager en ville. »« C'est charmant, » dit Willow sincèrement, en admirant le cadre paisible. Le soleil de fin d'après-midi baignait tout d'une lumière dorée, donnant à la scène des allures de tableau. Alors qu'il s'arrêtait devant la maison principale, une femme d'âge moyen sortit sur le porche, s'essuyant les mains sur son tablier. Ses cheveux foncés striés de gris étaient tirés en arrière en un chignon pratique, et son visage rond arborait une expression de surprise curieuse. Madame Adler appela Levi en arrêtant la voiture. « Je vous amène quelqu'un qui va nous rejoindre. » La femme haussa les sourcils en voyant Willow et la voiture remplie d'affaires. « Je vois, » répondit-elle d'un ton neutre mais pas hostile. « Et qui est cette jeune femme? » « Voici Mademoiselle Willow Barrett. Elle va nous aider à la maison et au jardin. »« Willow, voici Martha Adler. Elles viennent de la ville 3 jours par semaine pour cuisiner et faire le ménage. » Martha Adler descendit les marches du porche, son regard scrutateur s'attardant sur chaque détail de l'apparence de Willow. Ce qu'elle vit sembla la satisfaire, car son expression s'adoucit légèrement. « Enchantée, Mademoiselle Barrett. Nous avons bien besoin d'une paire de mains supplémentaires ici. Monsieur Xavier travaille avec les chevaux de l'aube au crépuscule et oublie de manger si je ne le lui rappelle pas. » Levi prit d'un air penaud. « Je ne suis pas si mauvais, Madame Adler. »« Bien sûr que si, » rétorqua la vieille femme avec bonhomie. « Bon, allons installer Mel Barrett dans sa cabane. »
Le souper sera prêt dans 1 heure. Avec l'aide efficace de Madame Adler, elles transportèrent rapidement les affaires de Willow dans la cabane. Celle-ci était en effet très simple, avec une seule pièce contenant un lit, une petite table et une chaise, un poêle en fonte pour cuisiner et se chauffer, et une commode. Mais elle était propre et solide, avec une fenêtre donnant sur une petite prairie, et elle était à elle seule. Je vous laisse vous rafraîchir, dit Levi une fois le dernier objet apporté. Nous dînons généralement à 18 heures. N'hésitez pas à amener Penny au corral près de la grange. J'ai beaucoup de nourriture et une stalle libre pour elle. Merci, dit Willow, la voix chargée d'émotion. Je ne sais pas comment je pourrai jamais vous remercier pour votre gentillesse. Levi secoua la tête. Pas besoin de me remercier. Fais simplement du bon travail et nous serons quittes. Après son départ, Willow s'assit sur le bord de son lit et prit un moment pour digérer le tourbillon des dernières 24 heures. Hier, elle avait tout perdu. Aujourd'hui, grâce à la générosité inexplicable d'un inconnu, elle avait retrouvé ses trésors, sa liberté et une chance de prendre un nouveau départ. Elle passa ses mains sur le patchwork familier de la couette de sa grand-mère, désormais étendue sur son lit. C'était un miracle de l'avoir retrouvée. En ouvrant son coffre, elle trouva le miroir à main en argent de sa mère, sa petite collection de livres et les autres souvenirs qu'elle croyait perdus à jamais. Des larmes de gratitude remplirent ses yeux, mais elle les essuya. Elle avait assez pleuré. Il était temps d'agir, de se construire une nouvelle vie. Après s'être lavé le visage et les mains et avoir enfilé une robe propre, Willow se rendit à l'écurie avec Penny. La jument semblait ravie de son nouvel environnement, dressant les oreilles à la vue des autres chevaux et à l'odeur du foin frais. Levi se trouvait dans le plus grand enclos, travaillant avec un étalon noir fougueux. Willow s'arrêta pour l'observer, impressionné par son habileté. Il se déplaçait avec une grâce assurée. Ses ordres étaient fermes, mais jamais durs. Le cheval, visiblement jeune et pas encore complètement dressé, lui répondait avec une confiance grandissante. « Il a le don avec eux, n'est-ce pas? » Willow sursauta en entendant la voix à côté d'elle. Un jeune homme de l'âge de Levi se tenait là, le visage amical illuminé d'un large sourire. « Je m'appelle Daniel Cooper, » se présenta-t-il. « J'aide Levi avec les chevaux. Vous devez être Mademoiselle Barrett. Les nouvelles vont vite par ici. »« Willow, je vous en prie, » répondit-elle en lui tendant la main. « Eh oui, je suppose que c'est vrai. » Daniel fit un signe de tête en direction de Penny. « Vous avez là une belle jument. Je parierais qu'elle a de bons gènes. Ma mère élevait des chevaux avant d'épouser mon beau-père, » expliqua Willow. « Penny est issue de sa dernière portée. Elle a du sang arabe mélangé à du sang quarter horse. Cela explique sa silhouette élégante et son intelligence, » dit Daniel d'un ton approbateur. Levi est spécialisé dans l'élevage et le dressage de chevaux de qualité. Il est en train de se forger une solide réputation. Les gens viennent de loin, même de Denver, pour acheter ses chevaux. Willow regarda Levi arrêter doucement l'étalon noir, puis descendre de cheval et caresser le cou de l'animal en signe d'approbation. Lorsqu'il remarqua qu'il l'observait, il confia le cheval à un palefrenier et s'approcha. « Je vois que tu as rencontré Daniel, » dit-il en retirant ses gants. « Oui, il me parlait justement de votre entreprise équestre, » répondit Willow. « C'est impressionnant. » Levi baissa modestement de la tête. « Nous progressons. Nous avons commencé avec seulement 3 chevaux il y a 4 ans. Aujourd'hui, nous en avons 22 et 5 nouveaux poulains sont attendus au printemps prochain. » Daniel sourit. « Et chacun est meilleur que le précédent. » Levi a l'œil pour repérer les bons reproducteurs. « À propos, » dit Levi en regardant Penny avec admiration, « votre jument serait un excellent ajout à notre harass si vous étiez intéressé par l'élevage. » Willow caressa pensivement le cou de Penny. « En fait, j'ai toujours voulu l'élever. Ma mère disait qu'elle avait une conformation exceptionnelle. Votre mère avait l'œil, commenta Levi. Pourquoi ne pas installer Penny, puis nous diriger vers la maison pour le dîner? Madame Adler n'apprécie pas les retards à l'heure des repas. » Après s'être assuré que Penny était à l'aise dans sa nouvelle stalle avec du foin frais et de l'eau, ils se dirigèrent ensemble vers la maison principale. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers la cour et une douce brise apportait le parfum des pins de la forêt voisine. « C'est magnifique ici, » dit Willow en respirant profondément. Levi acquiesça. « En effet, j'ai eu de la chance de trouver cet endroit quand je l'ai trouvé. L'ancien propriétaire déménageait en Californie et l'a pratiquement donné. » « Vous avez toujours travaillé avec des chevaux? » demanda Willow. « À peu près. Mon père travaillait dans les mines, mais cela l'a tué quand j'avais 10 ans.
Ma mère et moi avons déménagé ici depuis la Pennsylvanie et j'ai commencé à travailler à l'écurie de la ville pour aider à joindre les deux bouts. J'ai découvert que j'avais un don pour m'occuper des chevaux difficiles. J'ai économisé chaque somme jusqu'à ce que je puisse acheter ma première jument et mon premier étalon. La mention désinvolte de la mort de son père et des difficultés qui ont suivi a rappelé à Willow qu'elle n'était pas la seule à avoir subi une perte. Lévi dégageait une force sous-jacente qui trahissait quelqu'un qui avait surmonté des difficultés et en était ressorti plus fort. Le dîner était simple mais délicieux, composé d'un ragoût de bœuf, de pain frais et d'une tarte aux pommes. Madame Adler était une excellente cuisinière et la conversation coulait facilement autour de la table. Daniel, qui vivait dans une chambre au-dessus de la grange, travaillait pour Lovie depuis 3 ans. Il était plein d'histoires et d'humour et les divertissait avec des anecdotes sur les mésaventures du dressage des chevaux et les potins locaux. Pendant qu'il mangeait, Willow se surprit à observer Livy lorsqu'il ne la regardait pas. Il y avait quelque chose de fascinant chez lui, au-delà de ses traits séduisants. Peut-être était-ce la confiance tranquille qu'il dégageait, ou la gentillesse évidente dans ses interactions avec tout le monde autour de lui. Quoi qu'il en soit, elle se surprit à le regarder sans cesse. Après le dîner, Madame Adler rassembla ses affaires pour retourner en ville, où elle vivait avec sa sœur veuve. Daniel s'excusa pour aller voir une jument qui montrait des signes de colique, laissant Livy et Willow seuls sous le porche, alors que le crépuscule laissait place à la nuit. Je devrais probablement aller me coucher, dit Willow, soudain consciente qu'il pouvait paraître inconvenant de se retrouver seule avec son employeur dans l'obscurité grandissante. La journée a été bien remplie, acquiesça Livy. Bien sûr, nous commençons tôt ici. Le petit déjeuner est à 5h30 si cela vous convient. C'est très bien. Je suis habitué à me lever tôt. Willow hésita puis ajouta, « Je tiens à vous remercier encore une fois, Livy, pour ce que vous avez fait pour moi. Je ne trouve pas les mots. » Dans la faible lumière de la lanterne du porche, vit son expression s'adoucir. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, Willow. J'ai simplement fait ce que toute personne honnête aurait fait. » « Non, dit-elle fermement. Ce que vous avez fait était extraordinaire. La plupart des hommes se seraient occupés de leurs affaires ou, pire encore, qui auraient vu là une occasion de profiter de ma situation. Vous avez dépensé votre argent durement gagné pour aider une parfaite inconnue sans rien attendre en retour. C'est rare dans ce monde. » Livy semblait mal à l'aise face à ces éloges. « Ma mère m'a élevé en me faisant croire que nous sommes jugés sur la façon dont nous traitons ceux qui ne peuvent rien faire pour nous en retour. Elle semble avoir été une femme sage. Elle l'était, dit Livy doucement. Je l'ai perdue il y a 2 hivers à cause d'une pneumonie. Le cœur de Willow se serra de compassion. Je suis désolé. C'est difficile, n'est-ce pas, de perdre sa mère. Livy croisa son regard et à cet instant, une profonde compréhension s'installa entre eux. L'expérience commune de ce chagrin particulier créant un lien instantané. Oui, admit-il, mais cela devient plus facile à supporter avec le temps. Ils restèrent un moment dans un silence complice avant que Willow ne se dirige à contre-cœur vers les escaliers. « Bonne nuit, Livy. À demain matin. »« Bonne nuit, Willow. »« Dors bien. » Alors qu'elle regagnait sa cabane sous le ciel étoilé du Colorado, Willow ressentit un étrange mélange d'émotions. Du chagrin pour tout ce qu'elle avait perdu, de la gratitude pour ce qui lui avait été rendu, de l'anxiété face à son avenir incertain et, plus surprenant encore, un frémissement de chaleur et d'inconnu lorsqu'elle pensait aux yeux bleus bienveillants et au sourire doux de Livy Xavier. Les semaines suivantes, Willow établit une routine qu'elle trouvait à la fois satisfaisante et apaisante. Elle se levait chaque jour avant l'aube, s'occupait de Penny, puis aidait à préparer le petit déjeuner avec Madame Adler les jours où celle-ci était là, ou seule lorsque Madame Adler était absente. Elle passait ses matinées à nettoyer la maison principale, tandis que ses après-midi étaient consacrés au potager, qui fournissait une grande partie de leurs produits. Livy tint parole quant à un salaire équitable. À la fin de sa première semaine, il lui remit une enveloppe contenant plus d'argent qu'Harold ne lui avait jamais permis de garder de la succession de sa mère. Le sentiment d'indépendance financière, aussi modeste soit-il, était exaltant. À l'approche du mois d'août, Willow se surprit à être de plus en plus attirée par le travail de Livy avec les chevaux. Son approche patiente et douce de l'entraînement révélait un profond respect pour les animaux qui correspondaient aux siens. Parfois, lorsqu'il la remarquait en train de l'observer depuis la clôture,
Il lui expliquait ce qu'il faisait et pourquoi, lui enseignant des techniques que sa mère ne connaissait pas. Un après-midi chaud, alors que Willow étendait le linge derrière la maison, Levi s'approcha, menant un magnifique cheval-bail. « Vous montez à cheval » demanda-t-il sans préambule. Willow sourit. « J'ai pratiquement grandi à cheval. Ma mère s'en est assurée. C'est bien ce que je pensais. Je livre ce cheval à un client à Silver Creek demain. J'ai pensé que tu aimerais peut-être m'accompagner. C'est une belle balade et tu pourrais utiliser Penny. Ça te ferait du bien de découvrir un peu plus la région. » Willow n'hésita qu'un instant. La perspective d'une journée loin des corvées, à cheval dans les montagnes avec Levi, était trop tentante pour y résister. J'adorerais. Bien. Nous partirons après le petit déjeuner. Il faut compter environ 3 heures pour l'aller et autant pour le retour, alors préparez un pique-nique. Madame Adler a laissé du poulet froid et des biscuits que nous pouvons emporter. Le lendemain matin, le temps était clair et parfait pour monter à cheval. Willow enfila sa tenue la plus pratique, une jupe d'équitation fendue que sa mère lui avait confectionnée et un chemisier simple, puis elle tressa ses cheveux pour les empêcher de s'emmêler dans le vent. Lorsqu'elle sortit Penny de l'écurie, le maire se mit à caracoler avec excitation, visiblement impatient de partir à l'aventure. Levi attendait dans la cour, déjà monté sur son étalon gris Shadow, avec le by-jelling attaché à côté de lui. Il fit un signe de tête appréciatif lorsque Willow monta Penny avec une aisance experte. « Vous montez bien à cheval, » commenta-t-il. « Vous aussi, » répondit-elle en s'installant dans sa selle. « On y va? » Ils chevauchèrent en côte à côte là où le sentier le permettait, discutant avec aisance des chevaux, de l'élevage et des paysages spectaculaires qui les entouraient. L'air de la haute montagne était vif et parfumé de pin, et des fleurs sauvages parsemaient encore les prairies qu'ils traversaient. « Parlez-moi de votre mère, » dit Levi, alors qu'il s'arrêtait près d'un ruisseau pour laisser les chevaux boire. « Vous avez mentionné qu'elle élevait des chevaux, » acquiesça Willow, un sourire doux amer jouant sur ses lèvres. Elle était remarquable. Mon père est mort quand j'étais très jeune. Je me souviens à peine de lui. Elle a repris sa petite ferme équestre et en a fait une entreprise florissante. Les gens venaient de partout pour acheter ses chevaux. Que s'est-il passé? Le sourire de Willow s'est effacé. Elle a rencontré Harold quand j'avais 18 ans. Au début, il semblait si charmant, si attentionné. Après leur mariage, les choses ont changé. Il l'a convaincue de vendre la ferme et de déménager dans son ranch. Il disait que ce serait plus facile pour elle, qu'elle méritait de se reposer après avoir travaillé si dur. Elle était déjà malade à l'époque. Nous ne savions pas que c'était la tuberculose. Pas au début. Elle soupira. Lorsque nous avons réalisé la gravité de la situation, Harold avait vendu la plupart de ses chevaux, à l'exception de Penny, qu'elle m'avait spécifiquement donné après sa mort. Eh bien, vous connaissez la suite. Levi avait l'air pensif. Tu as connu plus que ta part de difficultés pour quelqu'un d'aussi jeune. N'est-ce pas le cas de tout le monde, d'une manière ou d'une autre? Répondit Willow en le regardant dans les yeux. Tu as perdu ton père, puis ta mère. Tu as connu le chagrin, toi aussi. Il acquiesça lentement. C'est vrai, mais j'ai aussi connu la joie. Ma mère a peut-être travaillé dur pour m'élever seule, mais elle a veillé à ce qu'il y ait des rires dans notre maison. Et j'ai eu la chance de construire quelque chose dont je suis fier avec ce ranch. Tu peux être fier, dit Willow sincèrement. Ce que tu as accompli est impressionnant. Une légère rougeur colora les joues de Levi à ses éloges. Nous devrions continuer si nous voulons atteindre Silver Creek avant midi, dit-il en changeant de sujet. Le trajet jusqu'à Silver Creek était aussi beau que Levi l'avait promis. La ville elle-même était plus petite que Montezuma, mais charmante, avec une rue principale bordée de boutiques et de maisons bien entretenues. Après avoir livré le Cheval Bay à son nouveau propriétaire, un commerçant qui prévoyait de l'utiliser pour ses livraisons, ils trouvèrent un endroit ombragé près d'un ruisseau à la lisière de la ville pour déjeuner. Pendant qu'ils mangeaient, Levi parla à Willow de ses projets pour le ranch. « Je veux développer le programme d'élevage, » expliqua-t-il, les yeux brillants d'enthousiasme. « Je veux me concentrer sur le croisement entre des pur sang arabes et des quarter horses pour obtenir des chevaux endurants et intelligents. L'armée est toujours à la recherche de bons chevaux de cavalerie et les bons chevaux peuvent rapporter beaucoup d'argent. » « C'est exactement ce que ma mère essayait de faire, » dit Willow, surprise.
Elle pensait que le sang arabe ajoutait du raffinement et de l'endurance à la force des quarter horse. Elle avait raison, acquiesça Lévy. J'ai vu les résultats chez Penny. Vous avez dit que votre mère tenait un registre de son programme d'élevage. Willow acquiesça. Oui, un registre très méticuleux. J'ai son journal d'élevage dans mon coffre. Harold n'y voyait aucune valeur, alors il n'a pas pris la peine de le vendre. J'aimerais beaucoup le voir un jour, si cela ne vous dérange pas. Cela pourrait être une information précieuse. Bien sûr, répondit Willow, ravi que le travail de sa mère puisse continuer à avoir un sens. Ils s'attardèrent près du ruisseau, discutant avec aisance des chevaux, des livres qu'ils avaient pillés et de leurs espoirs pour l'avenir. Willow se surprit à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. Il y avait quelque chose chez Lévy qui la rassurait et lui donnait le sentiment d'être comprise. Il l'écoutait quand elle parlait, l'écoutait vraiment, comme si ses pensées avaient de l'importance pour lui. Alors qu'ils s'apprêtaient à retourner à Montezuma, une agitation près du saloon attira leur attention. Une silhouette familière sortit en titubant des portes battantes, visiblement ivre, et se disputa bruyamment avec quelqu'un à l'intérieur. « Harold », murmura Willow en reculant instinctivement. Lévy suivit son regard et fronça les sourcils. « Partons. Nous pouvons prendre la route secondaire pour sortir de la ville, mais il était trop tard. » Harold les avait repérés et se dirigeait vers eux en titubant, son expression s'assombrissant lorsqu'il reconnut Willow. « eh bien, marmonna-t-il en s'arrêtant devant eux d'un pas chancelant. Ne serait-ce pas ma belle-fille ingrate et le cow-boy qui me l'a volée? Nous étions sur le point de partir, Monsieur Winslow, dit Lévy fermement, se plaçant légèrement devant Willow. Les yeux injectés de sang d'Harold se plissèrent. Je parie que tu te prends pour un héros, n'est-ce pas, Xavier? Sauver la demoiselle en détresse. Il regarda Willow d'un air narquois. C'est comme ça que tu gagnes ta vie, ma fille. En réchauffant son lit, Willow sentit ses joues brûler d'humiliation et de colère. « Ça suffit, Harold. Je crois que la dame vous a demandé d'arrêter, dit Lévy d'une voix dangereusement calme. Harold riconna. Une dame, elle n'est rien d'autre qu'une... Il ne termina pas sa phrase. Le poing de Lévy frappa la mâchoire d'Harold, en voyant le vieil homme rouler dans la poussière. Une petite foule s'était rassemblée, observant la confrontation avec intérêt. « Présentez vos excuses à Mlle Barrett, » exigea Lévy. Harold cracha du sang sur le sol. « Va voler, va au diable. » Lévy fit un pas vers lui, mais Willow posa une main retenue sur son bras. « Il n'en vaut pas la peine, » dit-elle doucement. « S'il te plaît, partons. » Après un moment de tension, Lévy acquiesça sèchement. Il aida Willow à monter sur Mount Penny, puis enfourcha Shadow, tous deux ignorant le flot continu d'obscénité que Harold continuait de lancer depuis le sol. Alors qu'il s'éloignait, les mains de Willow tremblèrent sur la selle. Cette rencontre l'avait bouleversée plus qu'elle ne voulait l'admettre. Malgré ses paroles courageuses à Lévy, revoir Harold avait ravivé la peur et l'impuissance qu'elle avait ressenties sous son toit. Ils chevauchèrent en silence pendant un moment. La beauté de la fin d'après-midi ne parvenait pas à dissiper le nuage sombre qui planait au-dessus d'eux. Finalement, Lévy prit la parole. « Je suis désolé pour ça, dit-il. Je n'aurais pas dû m'énerver. Tu défendais mon honneur, répondit Willow. La plupart des femmes considéreraient cela comme chevaleresque. Un petit sourire se dessina sur les lèvres de Lévy. Mais je ne résous généralement pas les problèmes avec mes poings. Ma mère serait déçue. Je pense qu'elle comprendrait cette fois-ci, dit Willow. Puis, après une pause, merci de m'avoir défendu. Lévy la regarda, ses yeux bleus sérieux. Toujours. Ce simple mot prononcé avec une telle conviction tranquille fit battre le cœur de Willow. Elle prit soudain conscience, avec une clarté saisissante, qu'elle était en train de tomber amoureuse de Lévy Xavier. Cette pensée était à la fois exaltante et terrifiante. De retour au ranch, ils s'occupèrent des chevaux dans un silence complice, chacun perdu dans ses pensées. Alors que Willow brossait le pelage brillant de Penny, elle se demandait à quoi pensait Lévy. La voyait-il uniquement comme une employée ayant besoin de protection, comme un cas social, ou pouvait-il y avoir quelque chose de plus entre eux? Au cours des semaines suivantes, Willow se surprit à chercher des signes indiquant que Lévy pouvait partager ses sentiments. Parfois, elle croyait le surprendre en train de la regarder quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. D'autres fois, leurs mains se frôlaient accidentellement lorsqu'il se passait des outils ou de la vaisselle, et ils prolongeaient le contact un instant de plus que nécessaire. Mais ils ne parlaient jamais de quoi que ce soit d'autre que de l'amitié,
et Willow était trop incertaine de sa position pour risquer un rejet. Septembre apporta les premiers signes de l'automne, avec des nuits plus fraîches et quelques feuilles jaunes parmi le vert. Le jardin avait besoin d'être récolté, et Willow passait de longues journées à mettre des légumes en conserve et à conserver des fruits pour l'hiver à venir. Livy était tout aussi occupé à préparer le ranch pour le changement de saison, à réparer les clôtures et à s'assurer qu'il y avait suffisamment de foin pour les chevaux. Un matin frais, Willow était dans le jardin en train de cueillir les dernières tomates lorsqu'elle entendit le bruit de cavaliers qui approchaient. Levant les yeux, elle vit 3 hommes qu'elle ne reconnaissait pas descendre l'allée vers la maison principale. Livy sortit de la grange pour les accueillir. Même de loin, Willow pouvait voir que la conversation était tendue. Livy s'était raidi et avait croisé les bras de manière défensive tandis que le cavalier de tête, un homme corpulent vêtu d'un manteau qui semblait coûteux, parlait avec animation en faisant des gestes vers le corral et la grange. Curieuse et légèrement inquiète, Willow posa son panier et s'approcha, officiellement pour puiser de l'eau au puits, mais en réalité pour entendre ce qui se disait. « Dernière offre, Xavier, » disait l'homme corpulent. « 5 000 pour l'ensemble de l'exploitation. Les terres, les bâtiments et le bétail. C'est plus qu'équitable. » Livy secoua la tête. « Comme je vous l'ai déjà dit, Monsieur Johnston, le ranch n'est pas à vendre, à aucun prix. » Willow reconnut le nom de Silas Johnston, le requin solitaire de Montezuma, qui avait fait une offre contre Livy pour Penny. « Ne soyez pas stupide, » répondit Johnston d'un ton plus dur. « Vous êtes assis sur une terre qui pourrait produire de l'or, pas des chevaux. La société minière que je représente est prête à se montrer généreuse maintenant. Mais notre patience n'est pas infinie. Il n'y a aucune preuve de la présence d'or sur cette propriété, » rétorqua Livy. « Et même s'il y en avait, je ne suis pas intéressé par l'idée de détruire de bonnes terres de pâturage pour une exploitation minière. » Johnston plissa les yeux. Les choses peuvent devenir difficiles pour un petit éleveur dans cette région. Le matériel tombe mystérieusement en panne. Des chevaux disparaissent. Des accidents se produisent. « Est-ce que vous me menacez, Johnston? » La voix de Livy était glaciale. L'homme plus âgé écarta les mains dans un geste d'innocence feinte. « Je ne fais que constater les réalités de la vie dans un ranch. Réfléchissez à notre offre. Vous pourriez prendre un nouveau départ ailleurs avec un joli pécule. » Sur ces mots, Johnston fit faire demi-tour à son cheval, et les 3 hommes s'éloignèrent, laissant derrière eux un nuage de poussière. Livy les regarda partir, la mâchoire serrée de colère. Lorsqu'il se retourna et vit Willow près du puits, son expression s'adoucit légèrement. « Qu'as-tu entendu? » demanda-t-il en s'approchant d'elle. « Assez, » répondit-elle. « Il veut acheter le ranch pour y exploiter une mine. » Livy acquiesça d'un air sombre. Cela fait des mois qu'il tente de l'acquérir. Il a commencé par des demandes polies, puis est passé à des offres de plus en plus généreuses et maintenant, apparemment, à des menaces. Pensez-vous qu'il soit sérieux au sujet de ces menaces? Johnston ne fait pas de menaces en l'air, dit Livy, l'air troublé. Mais je ne vendrai pas. Cette terre est mon rêve depuis que je suis enfant. Je ne le laisserai pas me le prendre. Willow posa une main sur son bras. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Livy recouvrit sa main de la sienne, ce simple contact lui procurant une sensation de chaleur dans le bras. Ta simple présence ici m'aide plus que tu ne peux l'imaginer. Leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, Willow crut qu'il allait en dire plus. Mais Daniel appela alors de la grange pour signaler un problème avec l'une des biches enceintes, et le moment fut perdu. Cette nuit-là, Willow ne parvint pas à dormir. Elle arpentait les quelques mètres carrés de sa cabane, inquiète des menaces de Johnston et de ce qu'elles pouvaient signifier pour Livy et par extension pour elle. Depuis son arrivée au ranch Xavier, cet endroit était devenu pour elle un foyer bien plus accueillant que ne l'avait jamais été la maison des Winslow. L'idée de le perdre, de devoir tout recommencer, la perturbait profondément. Vers minuit, incapable de trouver le sommeil et de calmer son esprit, elle décida d'aller voir Penny. Parfois, brosser la jument l'aidait à apaiser ses pensées. Enroulant un châle autour de ses épaules pour se protéger de la fraîcheur nocturne, elle se dirigea vers la grange. Le bâtiment était calme et sombre, éclairé seulement par une seule lanterne, laissée allumée pour permettre de vérifier les chevaux pendant la nuit. Penny hennit doucement en guise de salut lorsque Willow s'approcha de son box. Les autres chevaux somnolaient paisiblement, leur respiration rythmée contrastant apaisante avec les pensées troublées de Willow.
Elle venait de commencer à brosser Penny lorsqu'un bruit à la porte de la grange la fit se figer. Ce n'était pas le grincement habituel des gonds, mais un bruit furtif et délibéré, comme si quelqu'un essayait d'entrer sans se faire remarquer. Le cœur battant, Willow éteignit rapidement sa lanterne et se réfugia dans l'ombre de l'écurie de Penny. Dans l'obscurité, elle distingua deux silhouettes se glisser dans l'écurie. Ils portaient leur propre lanterne, mais les gardaient fermées pour limiter la lumière au minimum. Justin a dit « Brûlez tout », murmura une voix. « Commencez par le hangar à foin. »« Et les chevaux ?» demanda le deuxième homme. « Ce n'est pas notre problème. Il faut donner une leçon à Xavier pour son entêtement. » Willow fut saisie d'une terreur glaciale lorsqu'elle comprit ce qui se passait. Johnston n'avait pas perdu de temps pour mettre ses menaces à exécution. Ces hommes allaient mettre le feu à la grange avec 22 chevaux de grande valeur à l'intérieur, dont sa précieuse Penny. Elle devait prévenir Lévi, mais pour atteindre la maison, il devait passer devant les intrus. Alors qu'elle essayait de décider quoi faire, Penny sentit sa peur et se mit à piaffer nerveusement. Le bruit attira immédiatement l'attention des pyromanes en herbe. « Il y a quelqu'un ici », siffla la première voix. Willow savait qu'elle n'avait pas le choix. Faisant fi de toute prudence, elle se précipita hors de l'écurie et courut vers la porte de la grange en criant de toutes ses forces. Au feu, à l'aide, Lévi. Elle entendit des jurons derrière elle lorsque les hommes réalisèrent que leur plan avait été découvert. L'un d'eux se jeta sur elle, attrapant le bord de son châle, mais elle se dégagea et continua de courir vers la maison en appelant à l'aide. Des lumières apparurent aux fenêtres de la maison principale et, quelques instants plus tard, Lévi fit irruption sur le porche, fusil à la main. Daniel sortit de sa chambre au-dessus de la grange, armé de la même manière. « Willow, que se passe-t-il? » cria Lévi en courant vers elle. « Des hommes dans la grange, haleta-t-elle. Ils allaient y mettre le feu. Les hommes de Johnston. » L'expression de Lévi se durcit. « Daniel, va vérifier la grange. Je vais les poursuivre. » Au moment même où il parlait, deux silhouettes sombres pouvaient être aperçues, fuyant à travers le pâturage vers l'endroit où ils avaient probablement laissé leurs chevaux. Lévi leva son fusil et tira un coup de semonce en l'air. « Ça suffit, cria-t-il. Le prochain ne manquera pas sa cible. » Les silhouettes hésitèrent, puis continuèrent à courir. Lévi tira à nouveau, cette fois en visant le sol près d'eux. L'un des hommes trébucha et tomba, tandis que l'autre disparaissait dans l'obscurité. À ce moment-là, les autres ouvriers du ranch qui vivaient dans le dortoir avaient été réveillés par le vacarme et convergeaient vers les lieux. Lévi demanda à deux d'entre eux d'appréhender l'homme tombé, tandis qu'il allait voir Willow. « Tu es blessé ?» demanda-t-il avec insistance, posant doucement ses mains sur ses épaules pour vérifier qu'elle n'avait pas de blessure. Elle secoua la tête. « Je vais bien. Je n'arrivais pas à dormir et je suis allé voir Penny. C'est là que je les ai entendus entrer. »« Dieu merci, tu étais là, » dit Lévi avec ferveur. « S'ils avaient réussi. » Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. Ils savaient tous les deux ce qu'un incendie pouvait faire à une grange remplie de foin et de chevaux. L'homme capturé s'avéra être un vagabond que Johnston avait engagé en ville, lui promettant 50 $ pour donner une leçon à Xavier. Le shérif fut appelé depuis Montezuma et, à l'aube, le pyromane en herbe était en sécurité dans sa cellule, après avoir tout avoué et impliqué Johnston dans le complot. Quelques heures plus tard, alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine, épuisés mais trop excités pour dormir, Lévi regarda Willow avec un respect nouveau. « Tu as sauvé ce ranch ce soir, » dit-il doucement. « Tu as risqué ta propre sécurité pour nous avertir. » Willow soutint son regard. « C'est aussi ma maison. Je ne pouvais pas laisser quoi que ce soit lui arriver, ni à toi. » Quelque chose changea dans les yeux de Lévi à ces mots. Il tendit le bras par-dessus la table et prit sa main dans la sienne. Mais ils furent à nouveau interrompus, cette fois par le retour des ouvriers du ranch qui avaient fouillé la propriété à la recherche du deuxième intrus. Le moment s'était envolé, laissant Willow se demander ce que Lévi était sur le point de dire. Les jours suivants furent tendus, car ils attendirent de voir si Johnston allait riposter. Le shérif Bennett avait interrogé le propriétaire du saloon, mais il ne disposait pas de preuves suffisantes pour l'arrêter pour tentative d'incendie criminel. Johnston, quant à lui, nia toute implication et continua à se présenter comme une victime innocente. Malgré l'incertitude, la vie au ranch devait continuer. Les chevaux avaient besoin de soins.
Le jardin devait être récolté avant le premier gel, et les préparatifs pour l'hiver ne pouvaient attendre. Willow se plongea dans ses tâches, travaillant aux côtés de Livy et Daniel avec un dévouement renouvelé. Un soir de fin septembre, alors que Willow revenait de la collecte des œufs dans le poulailler, elle trouva Livy assise seule sur les marches du porche, contemplant pensivement le coucher de soleil. La lumière déclinante transformait ses cheveux foncés en bronze et soulignait les traits marqués de son profil. « Je peux m'asseoir avec vous ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux avec un sourire qui fit battre son cœur. « J'espérais que tu le ferais. » Willow s'assit à côté de lui, prenant soin de garder une distance convenable malgré son désir de se rapprocher. Quel beau coucher de soleil. Oui, admit-il, bien que son regard fût plutôt fixé sur elle que sur le ciel coloré. Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, regardant les oranges et les roses brillants s'estomper progressivement pour laisser place au violet, puis au bleu profond du crépuscule. Les premières étoiles commençaient à apparaître lorsque Livy prit enfin la parole. « J'ai réfléchi, dit-il, au ranch, à l'avenir. » Et Willow l'interrompit lorsqu'il fit une pause. « Et à toi, termina-t-il doucement. À nous. » Willow eut le souffle coupé. « Y a-t-il un « nous », Livy? » Il se tourna vers elle, ses yeux bleus sincères dans l'obscurité grandissante. « J'aimerais qu'il y en ait un, si c'est quelque chose que tu souhaites aussi. » Une joie si intense qu'elle en était presque douloureuse jaillit en elle. « C'est ce que je veux, » murmura-t-elle. « Vraiment. » La main de Livy trouva la sienne, leurs doigts s'entrelacèrent naturellement. « Dès que je t'ai vu retrouver Penny, quelque chose a changé en moi. Tu étais si authentique, si sincère dans ton amour pour ce cheval, dans ton courage malgré tout ce que tu avais traversé. Je me suis surprise à penser à toi sans cesse. « Pourquoi n'as-tu rien dit? » demanda Willow. « Au début, cela me semblait inapproprié que tu travailles pour moi, que tu dépendes du travail que je t'avais offert. Je ne voulais pas que tu te sentes sous pression ou obligé, et puis il hésita. Je n'étais pas sûr que tu puisses ressentir la même chose. Tu as connu tant de difficultés dans ta vie. Je pensais que tu avais peut-être besoin de temps avant d'envisager de t'attacher. » Willow lui serra la main. « J'ai eu des sentiments pour toi presque dès le début. Pas seulement de la gratitude pour ce que tu as fait, mais quelque chose de plus profond. Tu es l'homme le plus gentil et le plus honorable que j'ai jamais connu. » Dans la douce lueur de la lanterne du porche, Willow pouvait voir l'expression de Livy s'adoucir sous l'effet de l'émotion. Il leva la main pour tracer doucement la courbe de sa joue avec sa main libre. « Puis-je t'embrasser, Willow Barrett ?» demanda-t-il d'une voix basse et tendre. En guise de réponse, elle se pencha en avant, réduisant la distance qui les séparait. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser à la fois doux et profond, une promesse, un commencement, un retour à la maison. Willow eut l'impression que toutes les pièces éparpillées de sa vie se remettaient enfin en place dans les bras de Livy. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Livy posa son front contre le sien. « Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi, » avoua-t-il. « Je crois que je le suis déjà, » répondit Willow, le cœur trop plein pour pouvoir être autre chose qu'honnête. Le sourire qui illumina son visage était comme le lever du soleil après la plus longue des nuits. Il la serra à nouveau contre lui, et cette fois, leur baiser fut plus profond, rempli de la joie de la découverte mutuelle et de la promesse d'un avenir ensemble. Les semaines qui suivirent furent les plus heureuses de la vie de Willow. Bien qu'elle continuât à travailler au ranch, sa relation avec Livy s'était transformée en quelque chose de précieux et de profond. Il continuait à respecter les convenances. Willow gardait sa cabane et Livy la maison principale, mais ils passaient chaque moment possible ensemble à discuter, à monter à cheval, à partager des repas et à apprendre progressivement à connaître les contours du cœur de l'autre. Octobre peignait les montagnes d'or et de cramoisie. Le travail au ranch s'orientait vers les préparatifs hivernaux, fendre du bois, réparer les toits et s'assurer que les réserves nécessaires étaient stockées en prévision de la neige à venir. Willow se surprit à ne pas redouter les mois froids à venir, comme elle l'avait fait les années précédentes, mais à les attendre avec impatience. L'idée de passer des soirées enneigées au coin du feu avec Livy, peut-être à lire à haute voix l'un de ses livres préférés, la remplissait d'une douce anticipation. Un après-midi frais, alors qu'il parcourait les limites de la propriété à cheval pour vérifier les clôtures, Livy suggéra de s'arrêter à un certain point de vue.
La vue était spectaculaire. La vallée s'étendait sous leurs yeux comme une courte pointe, un patchwork, avec les bâtiments du ranch nichés parmi les arbres et les montagnes s'élevant majestueusement au loin. Je ne me lasse jamais de ce site, dit Levy en descendant de cheval. Pas étonnant que Johnston veuille cette terre. C'est le plus bel endroit du Colorado. C'est magnifique, acquiesça Willow en respirant l'air parfumé des pins. Mais ce n'est pas seulement la terre elle-même. C'est ce que vous avez construit ici, un lieu de paix et d'épanouissement. Levy lui prit la main, l'air soudainement sérieux. J'ai réfléchi à ce qui pourrait rendre cet endroit encore meilleur. Oh, et qu'est-ce que donc? Demanda Willow d'un ton léger, même si son cœur s'était mis à battre plus fort à son ton. Au lieu de répondre directement, Levy fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Willow retint son souffle lorsqu'il s'agenouilla devant elle. Willow Barrett, ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. Tu as apporté de la joie, des rires et de l'amour dans ma maison et dans mon cœur. Je ne peux imaginer mon avenir sans toi. Il ouvrit la boîte pour révéler une délicate bague en or sertie d'un petit diamant parfait. Me ferais-tu l'immense honneur de devenir ma femme? Des larmes de bonheur remplirent les yeux de Willow. Oui, répondit-elle sans hésiter. Oui, Levy, je veux t'épouser. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il glissa la bague à son doigt, puis il se releva, la souleva dans ses bras et la fit tournoyer tandis qu'ils riaient tous deux de joie. Quand il la reposa, il l'embrassa avec une telle tendresse que de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. « Ne pleure pas, murmura-t-il en les essuyant avec ses pouces. « Je suis juste tellement heureuse, expliqua-t-elle. Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir cela, me sentir aussi comblée, aussi chérie. Tu mérites tout cela et bien plus encore, dit Levy avec ferveur. Et j'ai l'intention de passer le reste de ma vie à m'assurer que tu le saches. Ils décidèrent de se marier à Noël, en petit comité, en présence de leurs amis les plus proches. Madame Adler se chargea des préparatifs avec une efficacité réjouissante, promettant une fête dont toute la ville se souviendrait. La nouvelle de leur fiançailles se répandit rapidement à Montezuma. La plupart des réactions étaient chaleureuses, mais toutes n'étaient pas positives. Harold Winslow, toujours rongé par sa rancœur, fit des commentaires désobligeants sur Willow au saloon, suggérant qu'elle avait manipulé Levy pour s'emparer de ses biens. Johnston, toujours blessé par son échec dans l'acquisition du ranch, se joignit au ragot malveillant. Willow essaya de ne pas se laisser perturber par ces rumeurs, mais elle la blessait néanmoins. Levy, en entendant ce qui se disait, était furieux. « Je devrais les interpeller tous les deux, » s'écria-t-il un soir alors qu'ils étaient assis devant la cheminée dans la maison principale, « et donner du crédit à leurs absurdités. »« Non, » répondit Willow en secouant fermement la tête. « Ceux qui nous connaissent comprennent la vérité. Les autres n'ont aucune importance. » Levy soupira, quelque peu apaisé par ces paroles raisonnables. « Tu as raison, bien sûr, mais je déteste qu'ils essaient de ternir quelque chose d'aussi beau. Rien de ce qu'ils disent ne peut affecter ce que nous avons, lui assura Willow en posant sa tête sur son épaule. De plus, après le mariage, je serai Madame Levy Xavier. Qu'y a-t-il de mieux que cela? Il sourit à ces mots et se tourna pour embrasser son front. Rien au monde. À l'approche du jour du mariage, le ranch devint un véritable fourmillement d'activités. La maison principale était décorée de branches de sapin et de rubans rouges. Madame Adler se surpassait en préparant des gâteaux et des tartes, tandis que Daniel et les autres employés du ranch s'assuraient que tout était en parfait état, de la clôture fraîchement repeinte autour de la cour au harnais étincelant dans la grange. 3 jours avant Noël et 2 jours avant leur mariage, Levy dut se rendre à Denver pour finaliser la vente d'un cheval qui ne pouvait être reporté. Il était réticent à partir, même pour une courte durée, mais l'acheteur était un officier important de l'armée qui pourrait lui apporter de précieux contrats à l'avenir. « Je serai de retour demain soir au plus tard, » promit-il en se préparant à partir. « Ce n'est qu'un petit voyage, je vais signer les papiers, encaisser le paiement, et je reviendrai directement à la maison. » Willow l'embrassa pour lui dire au revoir, essayant d'ignorer le petit nœud d'anxiété dans son estomac. « Fais attention sur la route, ils ont annoncé de la neige, je ferai attention et toi aussi. » Johnston est calme, mais je ne lui fais pas entièrement confiance. Elle acquiesça. Daniel et les garçons seront là. Je m'en sortirai très bien. Après le départ de Levy, Willow s'occupa des derniers préparatifs du mariage. Elle travailla sur sa robe, une création simple mais élégante en soie couleur crème que Madame Adler l'avait aidé à concevoir, et prépara les tartes aux pommes préférées de Levy pour son retour.
Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à aller se coucher, un coup frappé à la porte de sa cabine la fit sursauter. Prudemment, elle demanda « Qui est-ce là ?»« C'est Daniel, mademoiselle Willow. Désolé de vous déranger, mais il y a un problème avec l'une des mairies. Elle ferme tôt et ça ne se passe pas bien. J'aurais besoin de votre aide si vous êtes d'accord. » Soulagé qu'il ne s'agisse pas d'un problème, Willow enfila rapidement son manteau par-dessus sa chemise de nuit et se précipita vers la grange. Il faisait sombre à l'intérieur, beaucoup plus sombre que d'habitude, avec seulement une lanterne qui brûlait faiblement au fond. « Daniel » appela-t-elle, soudainement inquiète. « Où êtes-vous » Une silhouette sortit de l'ombre, mais ce n'était pas Daniel. Harold Winslow se tenait là, un sourire cruel déformant ses traits. Derrière lui, partiellement caché dans l'obscurité, se trouvait un autre homme que Willow reconnut comme étant l'un des associés de Johnston. « Bonjour, belle fille, » dit Harold d'un ton moqueur. « Tu es devenue une vraie petite princesse, n'est-ce pas? Tu vas épouser le plus riche éleveur de chevaux du comté. » Willow recula vers la porte. « Qu'avez-vous fait de Daniel? Où sont les ouvriers du ranch? »« Tes précieux cow-boys protecteurs sont partis chasser les oies sauvages, » dit le deuxième homme avec un sourire narquois. « On a signalé des voleurs de bétail à la frontière nord. Ils seront absents pendant des heures. » Harold fit un pas menaçant en avant. « Nous voulons juste parler, Willow, du bon vieux temps, des obligations familiales. »« Nous n'avons rien à discuter, » dit Willow, essayant de garder une voix calme malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Vous avez perdu tout droit sur la famille lorsque vous m'avez vendu les cadeaux de ma mère. »« C'est là que vous vous trompez, » répondit Harold d'un ton plus dur. « Vous me devez quelque chose. Les soins prodigués à ta mère pendant sa maladie m'ont coûté cher, et tu m'as remercié en t'enfuyant avec ce cowboy. »« Que voulez-vous » demanda Willow, même si elle craignait de déjà connaître la réponse. L'homme de Johnston prit la parole. « Nous voulons le ranch de Xavier, et tu vas nous aider à l'obtenir. »« Jamais, » déclara Willow. Harold se précipita soudainement vers elle et lui saisit le bras avec une force brutale. « Tu n'as pas le choix. Tu viens avec nous. Quand Xavier reviendra demain, il trouvera une note expliquant que tu t'es enfui à moins qu'il ne cède le ranch à Johnston. Vu à quel point il est épris de toi, je pense qu'il le fera sans hésiter. » Willow se débattit pour se libérer de son emprise. « Il ne croira jamais que je l'ai quitté, pas 2 jours avant notre mariage. Il le croira quand il lira ta note, » dit l'homme de Johnston en sortant un bout de papier. « Tu y expliques que tu ne l'as jamais vraiment aimé, que tu voulais juste une sécurité après avoir été maltraité par ton beau-père, que tu t'es enfui avec un ancien petit ami de l'Est qui t'a offert une vie meilleure. Tu es fou si tu penses que ça marchera, » dit Willow en continuant de se débattre. « Levi me connaît. Il saura que c'est un mensonge. »« Peut-être, » considéra Harold. « Mais le temps qu'il s'en rende compte, tu seras déjà loin. Et s'il veut te récupérer, il acceptera de t'échanger contre le ranch. » La terreur et la fureur se livraient une bataille en Willow. Alors qu'Harold commençait à la traîner vers la porte de la grange, elle prit une décision désespérée. De toutes ses forces, elle lui donna un coup de talon sur le cou de pied tout en se tordant dans son étreinte et en lui griffant le visage. Harold hurla de douleur, relâchant son étreinte juste assez pour que Willow puisse se libérer. Elle courut vers le fond de la grange, vers la stalle de Penny. Si elle pouvait monter sur sa jument, elle pourrait s'échapper et trouver de l'aide. « Attrapez-la » cria Harold à l'homme de Johnston. « Ne la laissez pas atteindre les chevaux !» Willow atteignit la stalle de Penny et tâtonna avec le loquet, ses doigts maladroits à cause de la peur. Au moment où elle ouvrait la porte, des bras puissants l'attrapèrent par derrière et la soulevèrent. « Non !» hurla-t-elle en donnant des coups d'épée dans tous les sens. « Au secours! Que quelqu'un m'aide !» Une main lui couvrit la bouche, étouffant ses cris. « Taise-toi » ordonna Harold. « Va chercher la corde dans ma sacoche. » Alors que l'homme de Johnston la portait vers la porte de la grange, un coup de feu retentit, déchirant le silence de la nuit. L'homme qui tenait Willow se figea. « Lâchez-la » dit une voix familière depuis l'embrasure de la porte. Daniel se tenait là, fusil levé, l'air sombre. Derrière lui se trouvaient 2 employés de ranch, également armés. L'homme de Johnston posa lentement Willow sur ses pieds, mais continua à la tenir fermement par le bras. « Ce n'est pas ce que vous croyez, » commença-t-il. « Pour moi, ça ressemble à un enlèvement, » répondit Daniel froidement. « Lâchez Melbaret et éloignez-vous, ou le prochain coup ne sera pas un avertissement. » Harold, qui s'était plaqué contre le mur de la grange au son du coup de feu,
prit la parole. C'est ma belle-fille, j'ai le droit. Vous n'avez aucun droit ici. Daniel l'interrompit. Mel Barrett est une femme adulte qui fait ses propres choix et elle a choisi de ne pas vous suivre. Maintenant, vous deux, les mains en l'air. Pendant un moment tendu, il sembla que Harold et son complice allaient résister, mais face à trois hommes armés, ils finirent par lever les mains en signe de reddition. L'homme de Johnston libéra Willow, qui courut immédiatement vers Daniel. « Vous les gosses, attachez-les » ordonna Daniel aux ouvriers du ranch. « Nous les emmènerons au shérif demain matin. » « Mademoiselle Willow, êtes-vous blessée? » Elle secoua la tête, bien qu'elle tremblait de la tête aux pieds. Non, ils allaient m'utiliser pour forcer Levy à céder le ranch. Le visage habituellement joyeux de Daniel était dur de colère. Johnston était allé trop loin cette fois-ci. C'était une tentative d'enlèvement. Il ne s'en tirerait pas aussi facilement. Une fois Harold et son complice solidement ligotés, Daniel raccompagna Willow à sa cabane. « Je monterai la garde dehors cette nuit. » Il la rassura. « Personne ne s'approchera de toi. »« Merci, Daniel. Mais comment as-tu su? » « Ils ont dit que tu avais été envoyé à la frontière nord pour une fausse alerte. » Daniel sourit d'un air sombre. « C'était le cas, mais quelque chose me semblait louche dans le rapport, vu que Levy était absent. J'ai donc envoyé les autres garçons, mais je suis revenu sur mes pas. Heureusement que je l'ai fait. » Willow ne parvint pas à fermer l'œil de la nuit. Le moindre bruit la faisait sursauter. Chaque ombre lui semblait menaçante. Elle s'assit sur une chaise près de la fenêtre, enveloppée dans la couette de sa grand-mère, attendant l'aube et le retour de Levy. Le matin arriva avec une légère chute de neige, de délicats flocons dérivant dans un ciel gris perle. Daniel et les ouvriers du ranch emmenèrent leurs prisonniers en ville, tandis que Willow essayait de s'occuper des préparatifs du mariage, même si ses mains tremblaient encore lorsqu'elle se souvenait des événements de la nuit précédente. Dans l'après-midi, une véritable tempête hivernale s'était formée. La neige tombait désormais abondamment, poussée par un vent de plus en plus violent. Willow se tenait à la fenêtre de la maison principale, observant la route avec anxiété. Levy aurait déjà dû être de retour. La tempête l'avait-elle retardé? Ou y avait-il une autre explication, plus sinistre? À l'approche du crépuscule, son inquiétude s'intensifia. La route vers Denver serpentait à travers des cols de montagne qui pouvaient être dangereux sous la neige. Et si Levy avait été pris dans la tempête? Et s'il avait eu un accident? Ou pire, et si Johnston avait organisé une autre embuscade? Incapable de supporter plus longtemps l'incertitude, Willow s'apprêtait à sceller Penny et à partir à sa recherche lorsqu'elle entendit le bruit bienvenu des sabots dans la cour. Elle ouvrit la porte à la volée et vit Levy descendre de cheval dans l'ombre, l'homme et l'animal couverts de neige. « Levy !» cria-t-elle en courant vers lui sans se soucier de la tempête. Il la prit dans ses bras, son visage froid s'illuminant de joie à sa vue. « Willow, que fais-tu dehors par ce temps sans manteau? » Elle ne pouvait pas répondre. Elle ne pouvait que s'accrocher à lui, submergée par le soulagement. Ses larmes étaient chaudes contre sa joue froide. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas? » demanda-t-il doucement, s'écartant pour regarder son visage. Que s'est-il passé? Parvint à articuler Willow entre deux claquements de dents. « Rentrons, je vais tout te raconter. » Une fois au chaud dans la maison, les ombres mises en sécurité et Levy changé dans des vêtements secs, ils s'assirent devant le feu tandis que Willow racontait des événements de la nuit précédente. Levy écoutait avec une horreur et une colère grandissantes. « Je vais les tuer, dit-il lorsqu'elle eut terminé, d'une voix basse et menaçante. Johnston et Harold, tous les deux. » Willow posa une main apaisante sur son bras. « Ils sont en prison maintenant. Le shérif s'occupera d'eux. Ce qui compte, c'est que nous soyons tous les deux en sécurité. » Levy la serra dans ses bras, la tenant comme s'il n'avait jamais l'intention de la lâcher. « Quand je pense à ce qui aurait pu arriver si Daniel n'avait pas soupçonné quelque chose. Je ne peux pas te perdre, Willow. Je ne peux pas. Tu ne me perdras pas, promit-elle en posant sa tête sur sa poitrine. Demain, je serai ta femme. Rien ni personne ne pourra nous séparer après cela. » Malgré les événements dramatiques des jours précédents, leur mariage fut parfait et radieux. La tempête était passée pendant la nuit, laissant derrière elle un paysage blanc étincelant qui scintillait sous le soleil hivernal. Le ranch n'avait jamais été aussi beau, transformé en un pays des merveilles, avec ses arbres recouverts de neige et ses glaçons cristallins. Dans sa cabane, Willow se prépara avec l'aide de Madame Adler,
enfilant la robe en soie crème et arrangeant ses cheveux en une couronne de tresses entrelacées de petites fleurs blanches. Lorsqu'elle se regarda dans le miroir à main en argent de sa mère, celui que Lévi lui avait rapporté il y a plusieurs mois, elle eut du mal à reconnaître la femme radieuse qui la regardait. « Ta mère serait si fière, » dit doucement Madame Adler en ajustant le voile simple. « Tu es magnifique, ma chérie. » Les larmes menaçaient de couler, mais Willow les retint, ne voulant pas gâcher le travail minutieux de Madame Adler. « Merci pour tout. » Un coup à la porte annonça que l'heure était venue. Daniel, qui avait l'air inhabituellement formel dans son plus beau costume, était venu l'accompagner à la maison principale où la cérémonie allait avoir lieu. « Mademoiselle Willow, » dit-il en sifflant doucement d'admiration lorsqu'elle apparut. « Lévi risque de s'évanouir quand il te verra. » Elle rit, sentant une merveilleuse légèreté dans son cœur, malgré les papillons dans son ventre. Espérons qu'il restera debout, au moins jusqu'à la fin des vœux. La maison principale avait été transformée. Le grand salon était décoré de branches de conifères, de baies rouges et de rubans blancs. Des bougies brillaient chaleureusement dans la lumière de midi et un petit groupe d'amis se tenait debout lorsque Willow entra au bras de Daniel. Mais Willow n'avait Dieu que pour Lévi, qui l'attendait devant la cheminée avec le pasteur de la ville. Il était si beau dans son nouveau costume, ses cheveux bruns soigneusement coiffés, ses yeux bleus brillants d'amour lorsqu'ils croisèrent ceux de Willow. La cérémonie était simple, mais profondément significative. Ils échangèrent leurs vœux traditionnels, leur voix claire et assurée dans la pièce silencieuse. Lorsque Lévi glissa l'alliance en or à son doigt pour l'ajouter à sa bague de fiançailles, Willow eut l'impression que son cœur allait exploser de bonheur. « Je vous déclare maintenant mari et femme, » déclara le pasteur. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Le baiser de Lévi était doux, mais plein de promesses. Lorsqu'ils se tournèrent vers leurs amis, désormais officiellement mari et femme, une acclamation retentit qui sembla soulever les poutres du plafond. La fête qui suivit fut tout ce qu'une fête de mariage devrait être, pleine de bonne nourriture, de musique, de rires et d'amour. Même le shérif Bennett était présent, apportant la nouvelle que l'homme Harold et Johnston avait été officiellement inculpé et serait jugé au printemps. Johnston lui-même faisait l'objet d'une enquête pour complot, et il semblait que ces jours de menaces contre le ranch Xavier étaient enfin terminés. Alors que le soleil d'hiver commençait à se coucher, transformant le paysage enneigé en or, les invités partirent progressivement. Madame Adler et Daniel envoyèrent les jeunes mariés à l'étage dans la chambre principale, insistant pour s'occuper du nettoyage. Enfin seul, Lévi prit Willow dans ses bras. « Madame Xavier, » murmura-t-il en lui souriant. « J'aime bien cette appellation, » répondit-elle en tendant la main pour toucher son visage bien-aimé. « J'ai un cadeau de mariage pour vous, » dit-il en la conduisant à la fenêtre. De là, ils pouvaient voir la petite cabane où Willow avait vécu ces derniers mois. Mais quelque chose avait changé. Une passerelle couverte la reliait désormais à la maison principale. « J'ai pensé que tu aimerais peut-être utiliser la cabane comme espace personnel pour lire, écrire ou faire tout ce que tu souhaites. Mais maintenant, tu peux te déplacer entre notre maison et ton sanctuaire sans avoir à braver les intempéries. » Touché par sa prévenance, Willow l'embrassa tendrement. « C'est parfait, merci. J'ai encore une surprise, » dit Lévi, les yeux brillants d'excitation. Il la conduisit à la fenêtre de la chambre qui donnait sur le corral. Dans le plus grand, se trouvait un magnifique étalon noir qu'elle n'avait jamais vu auparavant. À en juger par sa tête fine et son cou arqué, il s'agissait clairement d'un Arabe. « Il vient de l'officier de l'armée que j'ai rencontré à Denver, » expliqua Lévi. « C'est un cadeau en remerciement pour les montures de cavalerie que je lui ai fournies. Son pedigree est exceptionnel. J'ai pensé que tu aimerais peut-être commencer à élever Penny, comme ta mère l'aurait soit été. Ce cheval serait un excellent partenaire pour elle. » Les yeux de Willow se remplirent de larmes de joie. « Oh, Lévi, c'est le plus beau cadeau qui soit. Oui, j'aimerais beaucoup poursuivre le travail de ma mère. » Il essuya une larme sur sa joue. « Je veux te donner tout ce qui te rend heureuse aujourd'hui, demain et pour tous les jours de notre vie. Tu l'as déjà fait, » murmura-t-elle en attirant son visage vers le sien. « Tu m'as rendu ce que je croyais perdu à jamais. Pas seulement mes biens, mais aussi mon sentiment d'appartenance, d'être vraiment aimé. » Alors que leurs lèvres se rencontraient dans un baiser qui scellait leurs vœux et promettait une vie d'amour, Willow sut que son parcours était bouclé. De la perte était née la découverte, du désespoir, l'espoir.
D'un cruel coup du sort, la plus grande bénédiction de sa vie. Dehors, la neige recommençait à tomber, douce et légère. Dans la grange, Penny hennissait vers le nouvel étalon, pressentant peut-être les aventures qui les attendaient. Et dans le sanctuaire chaleureux de leur maison, Levy et Willow Xavier commençaient leur vie ensemble, liés par un amour qui s'était révélé plus fort que la cupidité, la cruauté ou la perte. Un amour qui les soutiendrait à travers toutes les saisons à venir. 2 ans plus tard, par une chaude matinée de printemps, Willow était assise sous le porche du ranch Xavier, regardant Levy travailler avec un jeune poulain fougueux dans le corral. Le poulain était le premier descendant de Penny et de l'étalon arabe, qu'ils avaient nommé Midnight. Il avait hérité de la fière allure de son père et des yeux intelligents de sa mère, et Levy était certain qu'il atteindrait un prix élevé lorsqu'il serait temps de le vendre. Mais cela relevait encore du futur. Pour l'instant, Willow se contentait de profiter de la vue de son mari faisant ce qu'il aimait le plus. À ses pieds, leur fils de 10 mois, James, jouait avec des blocs de bois, levant parfois les yeux pour suivre le regard de sa mère vers son père. Les 2 dernières années avaient apporté autant de changements que de bénédictions. Le programme d'élevage de chevaux Xavier avait prospéré grâce aux connaissances de Willow sur les techniques de sa mère, qui s'étaient avérées inestimables. Ils avaient développé leur activité, ajouté de nouvelles lignées et bâti une réputation qui attirait des acheteurs venus d'aussi loin que la Californie et le Texas. Harold Winslow et le complice de Johnston avaient été reconnus coupables de tentative d'enlèvement et condamnés à 5 ans de prison territoriale. Silas Johnston, bien que n'étant pas directement impliqué, avait vu son influence à Montezuma considérablement réduite par le scandale. Il avait fini par vendre ses entreprises et déménager, au grand soulagement de tous. Mais le plus précieux de tout était l'arrivée de James Henry Xavier, nommé d'après ses 2 grands-pères. Avec les yeux bleus de son père et les cheveux châtains dorés de sa mère, il était le parfait mélange des deux, tant par son apparence que par son tempérament. Curieux, déterminé, et montrant déjà des signes de leur amour commun pour les chevaux. Sous le regard de Willow, Levy arrêta parfaitement le poulain, puis le récompensa d'une caresse et d'une friandise. Levant les yeux, il aperçut sa femme et son fils sous le porche et leur fit signe, avec son sourire chaleureux et sincère habituel. Il dit quelque chose à Daniel, qui l'avait aidé à dresser le poulain, puis lui tendit la longe et se dirigea vers la maison. « Comment va ma belle épouse ce matin ?» demanda-t-il en montant les marches pour les rejoindre. Il prit James dans ses bras, qui poussa des cris de joie lorsque Levy le lança doucement en l'air avant de le poser sur sa hanche. « Je me sens béni, » répondit Willow honnêtement. « Rien qu'en te regardant avec ce poulain, je pense au chemin que nous avons parcouru. » Levy s'assit à côté d'elle, occupant James avec un petit cheval en bois qu'il sortit de sa poche. « Ce poulain va être spécial, tout comme sa mère. » Il tendit la main pour lui serrer la main, tout comme le propriétaire de sa mère. Willow appuya sa tête contre son épaule, envahi par un sentiment de satisfaction aussi réconfortant que la douce chaleur du soleil printanier. « Tu repenses parfois au jour où tu as racheté mes affaires à Harold? »« Souvent, admit Levy, mais pas pour la raison que tu imagines. »« Oh, alors c'est pour quelle raison? » Il sourit, ses yeux s'illuminant d'un amour qui faisait encore battre son cœur. « Je repense au fait que j'ai failli ne pas être un vil ce jour-là. J'ai failli envoyer Daniel à ma place. » Il secoua la tête. « Ça me fait peur de penser que nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. »« Mais nous nous sommes rencontrés, » dit Willow doucement, « et regarde tout ce que nous avons construit ensemble. » Elle désigna le corral agrandi, qui abritait désormais près de 40 chevaux, le jardin florissant où elle aimait toujours travailler malgré l'aide dont elle disposait désormais, et la maison principale rénovée et agrandie qui était devenue un foyer si chaleureux et accueillant. Et enfin, leur fils, qui mâchouillait joyeusement le cheval en bois sur les genoux de son père. « Tu m'as rendu tout ce que j'avais perdu. »« Levy, » continua-t-elle. « Mais bien, oui, mais surtout, tu m'as redonné l'espoir, la foi en la bonté, le courage d'aimer à nouveau. »« Tu m'as donné tout autant, » répondit-il, la voix rauque d'émotion. « Une famille, un but, une joie que je n'aurais jamais cru possible. » James, décidant apparemment que ses parents l'avaient ignoré assez longtemps, commença à s'agiter. Levy le berça doucement, puis demanda « Dois-je l'emmener chez Maria? » C'est presque l'heure de sa sieste. Maria était leur gouvernante, une veuve du village qui avait remplacé Madame Adler lorsque celle-ci avait décidé de prendre sa retraite l'année précédente.
Elle avait une affection particulière pour James et était toujours heureuse de s'occuper de lui pendant que Willow travaillait avec les chevaux ou dans le jardin. Dans 1 minute, répondit Willow en prenant son fils dans ses bras. Elle le serra contre elle, respirant son doux parfum de bébé. J'ai quelque chose à te dire avant. Levi haussa un sourcil, un sourire jouant sur ses lèvres. Oh, quelque chose d'important. Très important. Les yeux verts de Willow brillaient de rire lorsqu'elle fit son annonce. James allait devenir grand frère à l'automne. Pendant un instant, Levi eut l'air stupéfait, puis son visage s'illumina d'un large sourire de pure joie. Tu en es vraiment sûr? Elle acquiesça en riant devant son expression. Le docteur Simmons me l'a confirmé hier quand je suis allé en ville. Avec un cri de joie, Levi les serra tous les deux dans ses bras. C'est une merveilleuse nouvelle. Un autre enfant. J'espère que ce sera une fille cette fois-ci. Une petite beauté, tout comme sa mère. Garçon ou fille, peu importe, dit Willow, tant qu'il est en bonne santé et qu'il a ton bon cœur. Levi l'embrassa, affirmant tendrement leur joie partagée. Je t'aime, Willow Xavier, chaque jour davantage. Et je t'aime, répondit-elle. Mon vaillant cowboy qui m'a ramené mes trésors et volé mon cœur. Assis ensemble sous le porche de leur maison, leurs fils entre eux, l'avenir leur semblait prometteur. Depuis le corral, Penny hennit doucement, comme pour offrir ses propres félicitations. La jument était plus âgée maintenant, non? Mais toujours aussi belle, toujours le lien précieux de Willow avec sa mère et le passé qui l'avait façonné. Alors que la brise printanière apportait le parfum des nouvelles pousses et des possibilités infinies, Willow remercia silencieusement le hasard qui avait conduit Levi Xavier à cette vente aux enchères à Montezuma 3 ans auparavant. Ce qui avait commencé comme un acte de gentillesse de la part d'un inconnu s'était transformé en une histoire d'amour plus belle qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Une histoire qui continuerait à se dérouler page après page, année après année, pour tous les jours de leur vie. Pour tous les jours de